we fought. Si vous êtes comme moi, vous vous posez sans doute la question de quand est-ce qu'on va enfin pouvoir regarder la saison 2 de House of the Dragon. Ben ça tombe bien, aujourd'hui j'ai pas mal de news à vous donner à ce sujet, donc on fait une vidéo spéciale là-dessus, quand est-ce qu'on va pouvoir regarder la saison 2 de House of the Dragon, et j'ai même des petites informations sur le spin-off Hedge Knight, donc on va faire un petit pot pourri de tout ça, puisque j'ai les dates pour les deux séries. Allez, c'est parti. Many will die. Avant de parler de House of Dragon saison 2, on va parler de sa petite sœur, The Hedge Knight. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Et ben, on a des informations à son sujet, notamment sur sa date de diffusion. Pour rappel, parmi la grosse demi-douzaine de projets de spin-off de Game of Thrones chez HBO en ce moment en travail, il n'y en a qu'un seul qui, pour l'instant, est greenlighté, à savoir validé. C'est A Knight of the Seven Kingdoms, The Hedge Knight. Et j'ai une petite date de diffusion assez floue pour vous. Le vendredi 23 février, David Zaslav, PDG de Warner Bros. Discovery, qui détient HBO, s'est exprimé au sujet de Knight of the Seven Kingdoms, The Hedge Knight. Il expliquait à cette occasion que George R.R. Martin, qui sert comme producteur exécutif sur la série, est occupé sur la pré-production de ce nouveau spin-off, qui débutera sa diffusion fin 2025 sur Max, le service de streaming de Warner Bros. Discovery, anciennement nommé HBO Max. Lors d'un événement presse, en novembre 2023, Casey Bloys, directeur de HBO, avait annoncé aux journalistes que la série pourrait commencer son tournage au printemps 2024, modulo la fin de la grève de la SAG-AFTRA. À ce stade, nous n'avons pas eu de nouvelles informations à ce sujet, alors que le printemps approche à grands pas. Aucune annonce de casting n'a encore été faite de la part de HBO. Il est probable que le tournage de Hedge Knight ait été quelque peu décalé, surtout si la série ne doit sortir que fin 2025. Pour rappel, Hedge Knight est une série moins imposante qu'un Game of Thrones ou un House of the Dragon. Il s'agit ici de suivre les aventures d'un chevalier nommé Duncan le Grand et de son écuyer, qui se trouve être un membre de la famille Targaryen. Le synopsis officiel de la série nous dit que, un siècle avant les événements de Game of Thrones, deux héros étonnants parcourent Westeros, un jeune chevalier naïf et courageux, Sir Duncan le Grand, et son petit écuyer, Huff. Situé dans une période où la dynastie Targaryen détient toujours le trône de fer et la mémoire du dernier dragon ne s'est pas encore éteinte, de grandes destinées de puissants ennemis et des exploits passionnants attendent ses amis improbables et incomparables. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce spin-off, mais aussi sur les autres projets de spin-off de Game of Thrones en ce moment dans les cartons chez HBO, j'ai une vidéo rien que pour vous qui doit apparaître quelque part sur l'écran ou bien dans la description de cette vidéo. C'est le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez ce genre de vidéo, c'est toujours super plaisant d'avoir un petit peu de soutien. Le soutien, c'est souvent gratuit sur Internet. Le petit like, le petit commentaire, l'abonnement si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, ainsi que sur mon serveur Discord, où on discute évidemment de Game of Thrones, House of the Dragon et de plein d'autres choses. Tous les liens sont dans la description. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Mais alors, House of the Dragon, dans tout ça, ça arrive quand ? Il se trouve que récemment, on a eu plusieurs informations qui tendent à corroborer que la saison 2 de House of Dragon arrive très bientôt. Je vous explique. C'est là encore le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav lui-même, qui a donné la dernière information en date au sujet de la future diffusion de la saison 2 de House of Dragon. À l'occasion d'un point pour les actionnaires au sujet des prochaines activités de la chaîne cryptée américaine, Zaslav a annoncé l'un des meilleurs programmes de l'histoire de HBO, avec durant le prochain trimestre, nous aurons Hacks et House of the Dragon, suivi de la série DC sur le Pingouin et la nouvelle série Dune. Puis en 2025, nous débuterons l'année avec la nouvelle saison de The White Lotus, suivie de The Last of Us et d'Euphoria. Une bien belle liste, on va pas se mentir, mais on va surtout s'intéresser à cette phrase dans cette vidéo. Durant le prochain trimestre, nous aurons Hacks et House of the Dragon. Le prochain trimestre, c'est donc le deuxième trimestre qui s'écoule d'avril à juin 2024. Alors je vous vois venir, calmez-vous, il n'y a aucune chance que la saison 2 arrive en avril ou en mai par contre. Comment ça, ni en avril ni en mai ? En fait, ce qui se passe quand on a un gros projet de film ou de série à promouvoir, on s'y prend souvent 3 mois à l'avance pour lancer la machine et accélérer la communication. Ce qui fait que si on avait l'intention de lancer plutôt en avril ou plutôt en mai House of Dragon saison 2, on aurait sans doute déjà commencé à communiquer avec d'autres trailers sur House of Dragon saison 2. Ça aurait été sans doute en janvier ou en février, or on n'a rien vu, donc il est probable que ça soit plutôt juin qui soit privilégié par HBO. De plus, il va falloir croiser les propos de Zaslav avec ceux de Casey Bloys, patron de HBO, qui a expliqué lors d'un événement presse tenu en novembre dernier que la saison 2 arriverait au début de l'été. Il a répété cette information auprès de The Wrap en janvier dernier. Avril, juin, début de l'été, voilà qui semble indiquer que les dragons rugiront tous en chœur plutôt au mois de juin, non ? En voilà une bonne nouvelle.
Encore une fois, rien de très officiel, mais ce sont les informations les plus importantes qu'on a eues au sujet de la diffusion de House saison 2. Quoi qu'il en soit, si on part du principe que la série revient pour juin, il faut s'imaginer qu'un nouveau trailer pourrait arriver d'ici le mois de mars, on en fera un nouveau décryptage ici même, alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être tenu au courant. Quoi qu'il en soit, entre la saison 2 de House of Dragon et la première saison de The Hedge Knight prévue pour fin 2025, on semble se diriger vers un futur où il y aura une série de l'univers de Game of Thrones par an sur HBO, comme je vous le disais dans ma vidéo dédiée au spin-off de Game of Thrones. Je voulais profiter de ce petit moment dans la vidéo pour remercier mes soutiens sur KissKissBankBank et sur Ko-fi. Ils sont au nombre de 4, donc je voulais les remercier bien entendu. Si vous voulez les rejoindre, c'est assez facile. Vous avez dans les liens dans la description un lien pour pouvoir les rejoindre sur Ko-fi ou sur KissKissBankBank. À partir de 1 €, vous avez le droit d'accéder à des contenus exclusifs que je vous produis pour parler un petit peu des coulisses de la chaîne, etc., etc. Et vous avez le plaisir aussi d'être appelé un de mes dragons, donc n'hésitez pas à les rejoindre. Tous les liens sont dans la description, on continue la vidéo tout de suite. Il y a un troisième point que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, c'est le fait que House of Dragon en ce moment est en train de tourner des reshoots de la saison 2. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette phase de reshoot pour la saison 2 de House of Dragon? Est-ce que ça va décaler sa date de sortie? Alors les reshoots, c'est une période de tournage supplémentaire décidée par une production pour retravailler des scènes, que ce soit niveau réalisation ou dialogue, ajouter d'autres scènes, etc. L'objectif est d'atteindre au maximum le produit final correspondant à la vision des showrunners, et dans le cas de House of Dragon saison 2, le tournage principal s'est achevé en septembre dernier, mais un tournage additionnel a débuté début février et doit se poursuivre au moins jusqu'à mi-mars. C'est du moins ce que révèlent les insiders de Redanian Intelligence qui ont eu accès à des notes de casting. Celles-ci font d'ailleurs état de demandes assez spécifiques, il faut que les acteurs soient à l'aise avec l'utilisation de faux sang dans le cadre du tournage d'une scène de bataille. On sait que tout ce qui a trait aux batailles de l'ampleur de celles de House of Dragon et Game of Thrones prend du temps, d'où la longueur imposante de ces reshoots. Maintenant, est-ce qu'il faut s'imaginer que la date de sortie de House of Dragon saison 2 va être mathématiquement décalée du fait de cette phase de reshoot? A priori, plutôt non. La dernière fois que Casey Bloys, patron de HBO, s'est exprimé à ce sujet, c'était en janvier, à une période où il savait déjà que la série connaîtrait ses reshoots. On peut donc s'imaginer que lorsqu'en janvier, il affirmait que la saison 2 arriverait au début de l'été, il prenait déjà en compte cette période de plusieurs semaines de reshoot. Alors faut-il s'inquiéter que House of Dragon saison 2 entre en phase de reshoot? Il est bon de rappeler que la saison 1 de House of Dragon a elle aussi connu une période de reshoot. Je crois qu'on peut dire qu'elle était plutôt quali cette première saison, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout à fait normal pour une production de cette taille. Et pour vous donner un exemple, Redanian Intelligence précise que la scène où Viserys discute avec Rhaenyra en face du crâne de Balerion est une des scènes qui a bénéficié des reshoots pour la saison 1. Une très jolie scène, si vous voulez mon avis, et qui porte beaucoup de sens pour le reste de la saison. En général, il faut bien voir que les reshoots servent la cohérence du projet, ils ajoutent des chaînons manquants et visent à peaufiner aussi bien le look d'une scène que ses dialogues. Dans le cas de House of Dragon saison 2, c'est d'autant plus important que la série a été impactée par la grève des scénaristes de 2023, et si la série a pu continuer à se tourner étant donné qu'elle est mise en boîte au Royaume-Uni, ces scénaristes, eux, n'ont pas pu travailler sur leur script durant le tournage pendant toute la durée de la grève. De fait, il est logique qu'il faille un peu plus travailler à peaufiner certaines scènes après coup. D'où une longueur un peu plus importante sur la période de reshoot. Surtout quand on y ajoute l'échelle d'une bataille à la Game of Thrones. Avant de nous quitter, je voulais aussi vous recommander une des dernières vidéos que je vous ai publiées sur la chaîne, c'est la vidéo sur le spin-off dédié à la conquête d'Aegon, la conquête de Westeros par Aegon. A priori, on pourrait avoir bientôt une série HBO à son sujet. Si vous voulez toutes les informations à ce sujet, c'est quelque part sur votre écran, mais aussi dans les liens dans la description. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo un petit peu news sur la saison 2 de House of Dragon et sur Hedge Knight. Les dates vont arriver quand même très prochainement. Est-ce que vous avez hâte, vous, d'être cet été pour regarder la saison 2 de House of Dragon comme moi, avec moi, sur cette chaîne YouTube? On va faire des décryptages dans tous les sens, évidemment. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, d'activer la petite cloche aussi, pour être prévenu des nouveaux contenus que je vais vous proposer tout au long de l'année. Vous pouvez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, sur Discord, mais aussi sur ma page KissKissBankBank et Ko-fi pour rejoindre mes dragons qui sont mes soutiens les plus importants. Je les remercie bien entendu. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous!